Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va attaquer un sujet qui me tient à cœur, c'est les webtoons et les manhwas. Donc aujourd'hui, je vais pas parler dans le vent pendant 15 minutes, non, je vais vous expliquer pourquoi les manhwas c'est un univers sublime, génial, beau et surtout très grandissant. Il nous fait grandir, il nous aide au quotidien. Et ça, je vais vous l'expliquer, je vais vous le faire analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous plaira et si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et bien sûr commenter si vous êtes d'accord avec moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, on n'aura qu'à en débattre, aucun problème. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. On croit tout connaître dans le monde de la fiction, les mangas japonais, les comics américains et les animés cultes. Mais il existe un tout autre univers, un espace encore jeune, vibrant et en pleine expansion. Le webtoon. Le webtoon, c'est bien plus qu'un simple manga en couleur, c'est une nouvelle manière de raconter des histoires. Né en Corée du Sud et qui aujourd'hui conquit le monde entier. Le mot webtoon vient du web et cartoon, et contrairement au manga imprimé, tout se lit en ligne, du haut vers le bas, sur ton téléphone. Ce format vertical change tout. Il crée une immersion totale. Tu défiles, tu découvres, tu avances dans l'histoire comme si tu descendais dans un monde parallèle. Pas de page à tourner, pas de cases à suivre en dialogue. Ici, la narration coule naturellement. À chaque coup d'œil, chaque transition devient un moment de tension, de surprise ou d'émotion. Lire un webtoon, c'est un peu comme regarder un film qu'on contrôle du doigt. Ce n'est plus seulement une lecture, c'est une expérience. C'est ça la magie du webtoon, de faire sentir que tu fais partie de l'histoire. Dans ce univers, tout est possible. Des mondes fantastiques, pleins de magie, des écoles pleines de pouvoir, des dramas psychologiques ancrés dans notre quotidien. Et ce qui est beau, c'est que chacun y trouve son reflet. Le webtoon, c'est un nouveau monde, mais aussi un miroir de nous-mêmes. Si les mangas sont des poèmes en noir et blanc, les webtoons sont des peintures en mouvement. Ce qui frappe d'abord, c'est la couleur. Chaque case est pensée comme une scène cinématographique. Les jeux de lumière, les ombres, les textures, tout est conçu pour te faire ressentir. Là où le manga s'appuie sur la gestion, le webtoon te plonge dans l'émotion brute. Le ciel peut brûler d'un rouge profond, les larmes scintiller d'un bleu pur, la colère s'incarner dans des traits tranchants. Les artistes de webtoon utilisent la couleur non pas comme un décor, mais comme un langage émotionnel. Et c'est cette liberté graphique qui permet de créer des œuvres visuelles puissantes et immédiatement reconnaissables. Regarde par exemple Illicide. Chaque combat est une explosion de mouvement, fluide, de lumière électrique et d'expressions saisissantes, ou encore Lord Olympus. Il revisite la mythologie grecque avec un style coloré, moderne, presque néon. Ces œuvres ne cherchent pas à imiter les mangas, elles redéfinissent la narration visuelle. Et puis il y a cette fameuse lecture verticale, elle n'est pas anodine. Quand tu descends, tu découvres peu à peu la scène, tu ressens la chute d'un personnage et la lente montée d'une tension. Cette structure même donne du rythme à l'émotion. En somme, le webtoon ne cherche pas à ressembler à ce qui existait avant, elle invoque sa propre grammaire visuelle. Difficile de parler de webtoon sans évoquer Solo Leveling, l'un des piliers du genre. C'est l'histoire de Sung Jin-woo, le plus faible des chasseurs, dans un monde où des portails s'ouvrent, libérant des monstres terrifiants. Mais un jour, tout change. Après une épreuve mortelle, Jin-woo obtient le pouvoir de s'améliorer sans limite. Il devient littéralement un joueur dans la vraie vie. Chaque mission accomplie, chaque monstre vaincu, chaque niveau gagné le rend plus fort. Mais au fond, Solo Leveling ne parle pas seulement de puissance, c'est une métaphore de la résilience humaine, de la capacité à se relever encore et encore, même quand tout semble perdu. Graphiquement, c'est une claque. Chaque chapitre est montré en puissance visuelle. Les effets de lumière, les transitions, la manière dont les ombres avalent l'écran. Tout est pensé pour te faire ressentir la progression du héros. C'est une œuvre qui te donne envie de te dépasser et t'enseigne que la vraie force n'est pas la puissance brute, mais le courage de ne pas abandonner. Et c'est cette morale qui a touché des millions de lecteurs à travers le monde. Le plus beau dans les webtoons, ce n'est pas seulement leur couleur, leur combat ou leur romance, c'est les messages qu'ils portent. Derrière chaque histoire, il y a une leçon, une morale qui parfois te frappe sans prévenir. Parce que lire un webtoon, c'est un peu comme parler à un ami à travers une histoire.
Tu ris, tu vibres, tu ressens. Et à la fin, tu apprends quelque chose sur toi-même. Qu'importe le genre, action, romance, drame ou comédie, chaque lecture te laisse une trace. Certains te rappellent que la gentillesse est une force, d'autres que la douleur peut devenir un moteur, et parfois ils te montrent simplement qu'il est normal de tomber, tant qu'on choisit de se relever. C'est ça la puissance d'un webtoon. Il t'aide à grandir, chapitre après chapitre. Pour finir cette vidéo en beauté, voici 5 webtoons incontournables. Chacun porte une morale forte, un message qui peut littéralement changer ta vision du monde. Illicide, la gentillesse comme une arme. Derrière ces combats spectaculaires, Illicide est avant tout une histoire d'empathie. Jiwoo est un jeune homme doté d'une vitesse surhumaine. Il utilise son pouvoir non pas pour dominer, mais pour protéger. Et la morale de cette œuvre, c'est que la vraie force ne se mesure pas à ta puissance, mais à ta capacité à aider les autres. Dans un monde souvent égoïste, Illicide nous rappelle que la gentillesse peut être révolutionnaire. Chaque sourire, chaque acte de bonté a un impact invisible mais réel. Solo Leveling, le dépassement de soi. On en a parlé, mais il mérite d'être cité ici encore une fois. Solo Leveling symbolise la renaissance personnelle. Peu importe d'où tu pars, tu peux évoluer. La morale, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, tu dois juste être meilleur qu'hier. C'est un cri d'espoir pour tous ceux qui doutent d'eux-mêmes. High School Mercenary, la résilience. Dans High School Mercenary, on suit Ijin, un jeune homme qui a grandi dans la guerre avant de revenir à une vie dite normale. Mais la paix pour lui, c'est un nouveau champ de bataille. La morale, même quand la vie t'a brisé, tu peux choisir la paix, la bonté et la stabilité. Ce webtoon montre que la résilience, ce n'est pas oublier le passé, c'est apprendre à vivre malgré lui. Disney Bully, les conséquences du mal. Ici on plonge dans la noirceur. Disney Bully parle de harcèlement, de vengeance, de culpabilité. Mais sa vraie force, c'est de montrer les deux côtés du miroir. La victime et le bourreau, la morale. Chaque acte de haine crée une chaîne de douleur. Ce webtoon nous pousse à réfléchir. Et si plutôt que de juger, on cherchait à comprendre. C'est une œuvre dure mais nécessaire. Et pour terminer, Villain to Kill, la choix de l'humanité. Villain to Kill explore la frontière entre le bien et le mal. Le héros, injustement considéré comme un vilain, doit survivre dans un monde où la justice est une illusion. La morale, peu importe ce que le monde pense de toi, ce qui compte, c'est qui tu choisis d'être. C'est une leçon sur l'identité, la morale et la liberté d'agir selon ses propres valeurs. Pourquoi tu devrais t'y mettre maintenant? Les webtoons ne sont pas juste des histoires en couleurs, ce sont des expériences humaines. Des mondes qui te font rire, pleurer, réfléchir et parfois même changer. Alors si tu cherches une lecture qui te transporte, qui te parle et qui te bouscule, ouvre ton téléphone, choisis ton premier webtoon et laisse-toi tomber dans ce nouvel univers. Parce qu'au fond, on a tous quelque chose à apprendre. Et parfois, une simple case peut t'ouvrir les yeux sur beaucoup plus grand. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine sera sur un tout nouveau webtoon que j'ai découvert tout récemment. Et d'ici, on en a déjà parlé hier. Cette fois-ci, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus lointain. On va tout simplement parler de The World After the Fall. Et j'espère que cette vidéo vous plaira également. On se revoit à la prochaine. Ciao ciao, c'était Nalem.